faut parler beaucoup de la place de chacun, Mhm. parce qu'il n'y a pas une place définie. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes bien sur la chaîne des parents entrepreneurs. J'ai la chance et l'honneur de rencontrer Delphine Renard, donc psychologue. C'est ça, Tu te psychologue définis, tu te clinicienne, définis coach comment? de vie. D'accord. Si tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais dans ton travail. Oui. Alors donc je suis psychologue et coach de vie en ligne. J'habite en Angleterre, à Manchester. J'ai un cabinet ici, mais je travaille principalement donc en ligne. J'accompagne à la transition, au changement de vie et à la recherche d'équilibre et à la quête de sens pour les personnes qui sont en recherche de sens de leur vie, en D'accord. lien avec leurs valeurs, pour que leur authenticité puisse être au centre de leur vie et non plus les valeurs des autres. Je suis également donc coach de vie qui est un accompagnement pour atteindre des objectifs. Coach de vie qui est un accompagnement, qui je propose des accompagnements pour atteindre des objectifs. Donc je travaille principalement avec des expatriés. Mhm. Moi-même étant expatriée, je connais très bien cette population et les mécanismes psychiques, les processus psychiques. Et je travaille également avec des étudiants et des jeunes psychologues ou des psychologues en supervision. D'accord. Ok. Et par rapport à ces expatriés, quel type de personnes tu rencontres en expatrié? C'est plus des salariés expatriés? Ça peut être aussi des entrepreneurs que tu as pu avoir à échanger avec eux, à aider? Pour l'instant, j'ai pas mal pour l'instant, j'ai surtout des employés qui se questionnent ont-ils bien fait leur choix de carrière, voilà, ils arrivent sur 30, 35 ans, leur vie est établie, leur carrière est entamée, mais du coup se pose la question de est-ce que c'est vraiment le bon choix, est-ce que c'est en lien avec leurs propres valeurs, leur authenticité, est-ce qu'ils pourraient faire mieux, être mieux, est-ce que... En fait, je ressens qu'il y a un décalage qui commence à s'opérer sur oui, ils gagnent de l'argent, mais c'est pas suffisant. Mhm. C'est ouais, d'accord, on gagne de l'argent, mais nos valeurs et notre authenticité, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Donc il y a une recherche de sens sur le travail qui peut amener à monter un business ou alors trouver un travail en accord avec ses valeurs. Et ils vivent comment cette expatriation avec leur famille? Est-ce que c'est toute la famille qui part? Est-ce que en fait ils ont... Parce qu'expatrié, ça peut être aussi on laisse une partie de notre famille dans le pays d'origine. Oui, bah, en fait, ça dépend vraiment la situation. En général, les familles accompagnent Mhm. et du coup, le conjoint ou la conjointe qui accompagne a beaucoup de travail, je dirais, a beaucoup de choses à penser, pas que matériel, aussi sur un projet de vie pour elle ou pour lui, un projet professionnel là-bas, Mhm. etc. Et donc c'est ce que je propose aussi, aider ceux qui accompagnent leur conjoint ou leur conjointe à poser un projet de vie et projet professionnel, ou s'ils ne veulent pas travailler, ils ne peuvent pas travailler dans le pays, au moins peut-être avoir des objectifs de vie pour retirer le plus de valeur de leur Ouais. expatriation et passer du statut, si c'est une femme, passer du statut suiveuse, qui est un terme extrêmement passif, Mhm. au statut de expatrié, qui est un terme actif où il y a un projet derrière, il y a quelque chose, même si c'est un projet pas salarié, pas rémunéré au sens pécunier, mais qu'elle puisse, cette personne, en retirer des avantages et des bénéfices. Ouais, j'imagine, en plus ça doit être compliqué à tout organiser, cette expatriation. Parce que souvent puisqu'on est sur la chaîne des parents entrepreneurs, c'est aussi donc des entrepreneurs eux, qui peuvent demander à leurs salariés de partir à s'expatrier. Et Mhm. je me dis, même de la part d'un entrepreneur, décider ça, ou d'une entrepreneur, décider d'envoyer ses salariés dans un autre pays, mentalement, ça doit être quelque chose aussi de compliqué. T'en penses quoi? Parce que dire, bah, tu vas t'arracher à ton pays ou peut-être à ta famille, faut vraiment avoir
faut Bah, vraiment vouloir que le moi, business, je sais pas comment tu vois ça. ce que moi je vois pour l'instant, c'est que les employés sont volontaires. Les Hmm. employeurs proposent Ah, ils sont et volontaires. souvent ils voient ça comme une très très bonne opportunité. D'accord. Et les conjoints conjointes également en se disant bah ouais, on va dans un autre pays, ça fera une ouverture d'esprit pour les enfants, ça sera une nouvelle expérience. En général, ceux qui acceptent, enfin, ils sont super contents parce que c'est vraiment une super expérience. Hmm. Euh, Là où moi, l'accent, c'est surtout sur la personne qui accompagne le projet. Quand le mari, par exemple, est muté à Tokyo ou est muté à New York, bah, il faut s'organiser, voilà, faut faire l'ensemble. Il y a toutes les démarches. En plus, il y a des enfants, il y a le choc culturel qu'il Ouais. faut appréhender, qu'il faut gérer là-bas, la langue, se faire des contacts, etc. Donc ça, c'est parce que je suis en train de travailler sur un projet pour ça. Et, euh, et du coup, la personne qui accompagne, l'idée, c'est vraiment moi, mon idée, c'est vraiment de l'accompagner, de passer du rôle de suiveur à expatrier, quoi. Ouais. Parce que sans projet, on est vite perdu. Dans New York, à Londres, ou peu importe. Mhm. Et donc, du coup, toi, tu les accompagnes, tu parles de ta cité Tokyo ou New York, donc depuis Manchester, tu vas pouvoir les accompagner en ligne, c'est ça? Bien sûr, oui, oui. Ouais. Après, évidemment, il y a des endroits où il y a des décalages horaires importants Oui. et il faut jongler, faut jongler avec les horaires. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, je peux accompagner en ligne toute personne qui en a le besoin à partir du moment où la connexion Internet et la connexion avec moi. Oui. Parce qu'il faut aussi que je leur convienne, évidemment, hein. Mais c'est à partir du moment où il y a cette double connexion, donc et Internet et moi, oui, bien sûr, je les accompagne volontiers à travers toutes les épreuves, de l'amont de l'expatriation Ah, de au l'amont, d'accord. retour D'accord. en France. Enfin, D'accord. vraiment, toutes les étapes possibles. Et les personnes peuvent me contacter pour que je les soutienne, que je les accompagne, que je leur, ouais, voilà, qu'on réfléchisse sur un projet professionnel pour eux, etc. Mhm. Ouais, d'accord. Et ça se fonctionne bien, je veux dire. Donc, tu parles en ligne, ça va être par Skype, par exemple, c'est ça? Ouais, je passe pas par Skype pour Non, ceux ou qui veulent quelque. passer par Skype, Ouais. je passe par Skype, mais je passe plutôt par une plateforme sécurisée Ah, d'accord, pour d'accord. Ah, donc il existe. Ok, ouais. confidentialité. D'accord, ok. Donc en plus, oui, bah, il y a ce côté-là aussi où quand t'es comme quand tu vas en cabinet, tu as vraiment cette impression où tu sais que ce qui est dit normalement n'est pas répété. C'est ce Voilà. principe-là. Ouais, d'accord. C'est exactement pareil. Voilà, D'accord. ce qui est vraiment dit entre moi et les personnes que j'accompagne, Mhm. ça reste entre moi et les personnes que j'accompagne. D'accord. Voilà, c'est en ligne, d'accord, mais j'ai mon bureau, il est fermé, euh, c'est confidentiel et la personne, elle est chez elle, chez elle. Donc après, c'est à elle de voir si elle arrive, elle peut avoir un espace et un endroit pour elle pour que ce soit confidentielle, Mhm. mais elle est chez elle, elle est dans, dans ses affaires, Ouais. dans son espace, dans son environnement. Et du coup, ça marche plutôt pas mal. D'accord. À savoir que j'ai oublié de te dire que ma façon de travailler j'ai une façon de travailler collaborative. Collaborative? Euh, ouais, collaborative. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je travaille quand j'accompagne quelqu'un, c'est un travail qu'on fait à deux. Mhm. Donc, je travaille, je propose des exercices, je réfléchis avec la personne sur ses difficultés, sur où elle veut aller, sur comment faire. Je n'incite rien, je ne dis pas ce qu'il faut faire, Ouais, d'accord. mais Ok. j'accompagne les personnes et je travaille, c'est un travail à deux. Mhm. Ouais, ce qui. La personne en face de moi n'est pas toute seule, c'est une discussion Mhm. et on travaille sur comment la personne peut aller mieux, comment elle peut travailler, les ressources qu'elle a, les difficultés qu'elle a, les blessures inconscientes, passées, etc., pour pouvoir aller mieux et poser des projets et avoir un avenir épanoui. Mhm. En parlant d'avenir épanoui, si on prend le sujet des parents entrepreneurs, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec des entrepreneurs ou entrepreneureux qui rencontraient des difficultés dans leur parcours, sur leur quête de sens, sur trouver qui ils sont? Est-ce que tu as eu cette occasion-là? Euh,
Non, j'ai pas encore eu cet accompagnement, ce genre d'accompagnement qui m'intéresse d'ailleurs, Mhm, parce que c'est un challenge que de se créer soi déjà à la base, de se trouver soi, mhm. de trouver une harmonie entre tout ça. Et du coup, c'est encore plus un challenge, je trouve. Enfin, c'est un challenge également que de monter sa propre boîte à son image. Et non, j'ai pas accompagné ce genre de personnes, mais pourtant, j'en côtoie pas mal. Et tu en es une. Tu es Et j'en suis. oui, t'es une Oui, c'est ça. mompreneur qu'on appelle. C'est C'est comme ça ça, qu'on appelle. Ouais. exactement, ouais. Ouais. Tu le vis Tout à fait. comment être mompreneur au 21e siècle, en 2017, tu vis ça comment, mompreneur? Je, je, je suis contente de faire partie de certains groupes Facebook voilà, où je peux, si j'ai envie, en parler, Mhm. être soutenue, ou en tout cas de voir que d'autres personnes sont également dans les mêmes questionnements, dans Ouais. les mêmes difficultés, parce que être entrepreneur en ligne, en tant que femme, voilà, ça crée deux choses euh, qui me décalent, on va dire, par rapport au, à la société dans laquelle je vis, où les gens sont majoritairement employés, Ouais. où, les femmes encore plus, hein. Elles se lancent un peu moins dans le business. Puis en ligne, c'est encore mal perçu. Donc voilà, il faut que je travaille sur certains regards et certains, euh, comment on peut dire, jugements ou regards qui pourraient dévaloriser ce que je fais, ou en tout cas me faire sourire, dans le sens où ouais, tu travailles pas, quoi. Ouais. Mais Alors ça, que, tu... Pardon, oui, excuse-moi, t'avais pas fini. Mais ça, non, tu parles de ces jugements, ces regards. Est-ce que, alors pardon d'être dans les stéréotypes, mais hélas, on en a encore beaucoup. Est-ce que c'est parce que tu es une femme qui entreprend en ligne ou est-ce que c'est parce que tu entreprends en ligne simplement? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce que tu es une femme qui entreprend en ligne qui fait que c'est encore plus original? Les mompreneurs aujourd'hui, même si ça commence à être reconnu, on a encore une vision, alors je ne sais pas en Angleterre, mais en France, c'est encore un milieu qui a du mal à être reconnu. euh, bah, le problème est, dans ce genre de questions, c'est que étant femme, je Oui, sais pas si c'est dû au fait que je sois une oui, femme. Ça, je sais pas parce que j'ai pas de comparatif à côté de moi. Parce d'accord. que mon conjoint est pas entrepreneur, voilà, il est chercheur, donc j'ai pas de comparatif. J'ai pas de comparatif, donc je D'accord. sais pas. Et J'en attends, sais rien, vraiment. Mais ce que moi je vois, c'est que j'ai plutôt moi, personnellement, quand je fais mon introspection et que je vois sur Internet, j'ai quand même tendance à prendre plus au sérieux, inconsciemment. Non, pas prendre plus au sérieux, mais à prendre avec plus de précaution quand c'est une femme. oui. Et ça me fait de la peine de voir qu'inconsciemment, c'est ce qu'on m'a transmis. Mhm. Donc maintenant, voilà, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a transmis, donc je fais attention. Mais je m'en aperçois sur moi. Du coup, si je m'en aperçois sur moi, je me dis que je suis pas la seule, parce que moi je suis super consciente de ça et que je fais super gaffe, justement. Quelle est ta plus grande difficulté en tant que preneuse? De jongler avec l'emploi du temps de ma fille. Ouais. Tu arrives à t'organiser comment? Parce que jongler, on voit un art, on voit de Ouais, je suis pas l'entraînement. très artiste, hein. Ouais. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ici, pour l'instant, c'est très cher. Mhm. Et du coup ma fille finit à 3 heures l'école, pas 3h30 pour l'instant. Peut-être qu'en janvier, elle finira à 3 heures. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et toi, donc, du coup, ton conjoint étant chercheur, lui, ça doit lui prendre du temps. En tout cas, on a cette image du chercheur qui est tout le temps pris. Ce qui Voilà. revient un peu à aussi entrepreneur d'une certaine façon, au sens temps, hein, temps Au pris. sens temps, oui, 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 ouais. oui, oui, au sens réflexion aussi, Aussi, ouais. où c'est pas, dans sa tête, c'est pas juste, il s'arrête, quoi, c'est tout le temps, Mm. ouais, tout le temps en réflexion également. Ouais. On se ressemble beaucoup, même si on fait pas les mêmes choses, le travail est important pour nous deux. Mm. Et du coup, vous arrivez à vous articuler tous les deux pour aller chercher votre enfant, comment ça se passe par rapport à ça, où on est où c'est toi quand même qui arrive grâce à ton emploi du temps et être en ligne,
à aller plus t'occuper de ton enfant? Comment ça se passe? Alors, mon conjoint fait ce qu'il peut Hmm. parce qu'il sait que je suis ultra féministe et que voilà, c'est pas mon but. Mon but n'est pas de rester à la maison et m'occuper de mes enfants. Donc, il fait comme il peut. Donc, en général, on essaye de se partager les tâches au maximum de façon égalitaire. Même si, bon, il faut que je fasse plus parce que j'ai la flexibilité que lui n'a Ouais, pas. Donc, c'est pas qu'il faut que je fasse plus, c'est que je peux faire plus. En gros, donc lui, il emmène notre fille à l'école le matin et moi, je vais la chercher l'après-midi à 3h. d'accord. Voilà. Et toi, par rapport à ton métier et personnes que tu as pu accompagner, mais ok, pas du côté par entrepreneur, mais quel conseil tu donnerais à un couple dont l'un des deux est entrepreneur et qui ont un, deux enfants, quel conseil tu donnerais? Ou quel conseil avec un S, impossible, quel conseil... Bah, en général, je donnerais surtout le conseil euh, qu'il faut parler beaucoup de la place de chacun. Mhm, Parce qu'il n'y a pas une place définie. Moi, quand je dis que je suis féministe, j'entends ça comme je défends l'autonomie de la femme dans le sens où la femme doit avoir le choix. Mais pour moi, je ne souhaite pas rester à la maison avec mes enfants parce que ça ne m'intéresse pas, dans le sens où j'ai envie aussi d'avoir un boulot, c'est quelque chose qui m'est très important. Mais si j'accompagne une femme qui, elle, son objectif, c'est de rester à la maison avec ses enfants parce que c'est ce qu'elle aime et qu'elle est épanouie là-dedans, à mhm, aucun moment je vais lui dire c'est pas ça d'être une ouais, femme. mhm, Être une femme, ou je parlerai des hommes après, être une femme, être féministe, c'est avoir la possibilité de défendre la place que chacun veut avoir. mhm, Je ouais. ne sais pas si c'est très clair, mais dans le Ouais. sens où si une femme veut rester au foyer et Mhm, qu'elle est heureuse comme ça, en ce sens-là, elle est féministe. ouais. Parce qu'elle a fait son choix. Ne pas être féministe, c'est imposer quelque chose à l'autre ou s'imposer quelque chose qu'on ne veut pas. Mhm, Être féministe, c'est pour moi euh, faire en sorte que les femmes dans le monde, déjà dans son pays ou peu importe, autour de soi, déjà, ses enfants, ses filles, voilà, aider les femmes à trouver la place qui leur convient, quelle que soit cette place. Que ce ouais. soit au foyer, en tant que businesswoman, en tant qu'employé mi-temps, en tant que... Voilà, l'important, c'est que la place corresponde à la personne. Mhm, Et, et, et en tant que féministe, à aucun moment, je dirais les femmes doivent. Non. Je dirais pas les femmes doivent faire ça. Je dirais les femmes doivent être à la place qu'elles ont envie. mhm, Mais en tant que du coup humaniste, parce que oui. féministe c'est galvaudé, en tant qu'humaniste, j'ai la même conscience pour l'homme. À voir que l'homme, s'il veut s'occuper de ses enfants, il devrait avoir le droit de le faire et de travailler moins pour s'occuper de ses enfants, travailler à mi-temps s'il en a envie, rester à la maison s'il en a envie. Voilà, c'est le même combat, je trouve. Mhm, Le féminisme, c'est plutôt une question de place pour la femme et l'homme oui, l'un ou que la l'autre, bien défense de sûr. la femme, la libération Mhm, en termes de juste la femme, la place de la femme comme il faudrait qu'il n'y en ait qu'une. oui, j'entends. Ouais, c'est sûr. C'est Mais clair. tu parles du père qui, s'il veut travailler moins, mais à ton avis, comment il peut réussir s'il a son entreprise? C'est lui qui est entrepreneur et pourtant il veut s'occuper de ses enfants. Comment réussir à équilibrer aussi, c'est peut-être le terme, mais quel est ton point de vue par rapport à ça? Parce que déjà, il a cette vision, je finirai par là, avant que je te laisse parler, mais que- déjà, il a ce poids de l'homme doit aller travailler encore. Euh, Par moment, moi, je le vois encore, je le ressens, même moi, je l'ai ressenti, je le ressens encore, et en même temps, bah, tu as envie de gérer ton entreprise, et en même temps, tu as envie d'être avec ton enfant. Comment toi, tu vois ça? Parce que pardon du terme, c'est un gros bordel dans la tête aussi, hein. Oui, Je oui, dis pas que les oui, hommes, hein, je oui. dis c'est femmes aussi, mais c'est un gros bordel de réussir à Je gérer toi. pense que il y a beaucoup de culpabilité chez les femmes et chez les hommes. Chez Hmm. les femmes, mais la, la culture et les injonctions qu'on nous a apprises, c'est pas forcément volontaire.
c'est aussi ce qu'on nous a appris et qu'on a dans notre inconscient et qu'on fait malgré nous. Et Hmm. qu'on, soit on s'en aperçoit, soit on n'en aperçoit pas d'ailleurs. Ouais. Mais en gros, il y a beaucoup de culpabilité maintenant des deux côtés, de la femme qui veut peut-être plus travailler et pas que s'occuper des enfants, mais il y a donc cette culture qui dit ouais mais c'est la femme qui s'occupe des enfants, du coup il y a de la culpabilité, et de l'autre côté il y a le père qui lui voudrait travailler un peu moins, et parce qu'il voudrait passer plus de temps avec ses enfants, mais il y a du coup cette culture qui dit ouais mais l'homme il doit travailler dur, et voilà, il voit ses enfants, de toute façon il y a la femme qui est là quoi, Hmm, c'est hmm. la femme qui s'en occupe. Du coup, je trouve qu'il y a cette culpabilité, et ce qui crée beaucoup de complications, parce que les hommes humanistes et féministes qui considèrent que la femme n'est pas dans ce rôle-là spécifiquement, souffrent aussi beaucoup de voir leurs femmes souffrir de cette condition, et les femmes aussi souffrent de voir certains hommes ne pas pouvoir profiter de leurs enfants, parce que s'ils partent à 4 heures le vendredi de leur entreprise, sans être entrepreneur, mais Hmm. s'ils partent de leur entreprise, il y a des collègues qui disent, j'ai déjà entendu des gens qui disent, moi si je pars à 4 heures, on me dit bon après-midi. Alors que ça se trouve, depuis 7 heures du matin, je suis là, Eh oui. j'ai pris une demi-heure de pause pour pouvoir profiter de mes enfants. Et après, quand je rentre, je vais pas rien faire, je vais m'occuper de mes enfants, c'est du boulot. Hmm. Du coup, il y a tout un travail à faire en France, notamment en Angleterre, c'est beaucoup plus souple, même si la place de la femme, elle reste quand même d'être à la maison au moins pendant longtemps. D'accord. Et ça, c'est décuplé avec le prix des crèches, évidemment. Mais, euh, mais les conseils que je donnerais, c'est discuter ensemble pour trouver des solutions adaptées à chacun Hmm. et par rapport au contexte. Donc nous, pour l'instant, notre solution, c'est mon conjoint la pose à l'école le matin et je vais la chercher l'après-midi. Voilà. Parce que moi, Ouais. je suis plus flexible que lui. Ouais, Et d'accord. quand je le serai un peu moins, on trouvera d'autres Ouais, vous solutions. reculez. Et puis voilà. Hmm, hmm. Ouais, d'accord. Ok. Et par rapport à ça, comment tu vois je dirais l'entrepreneur ou l'entrepreneureux idéal? Idéal. Ah oui, idéal pour que tout se passe bien en famille. Comment tu verrais l'entreprise même peut-être idéale? L'entrepreneur idéal, Ouais. pour que tout se passe bien en famille, faut qu'il soit en harmonie avec lui-même et d'accord avec ses choix. Hmm. Sens où il faut qu'il planifie donc sa semaine en disant ben voilà, là je m'accorde un temps pour moi, là je m'accorde un temps pour mes enfants, et que tout soit euh, cohérent pour lui. Il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas un idéal, il y a des idéaux par personne. Du coup, à partir du moment où on est cohérent avec soi et qu'on essaye au maximum d'être en contact avec ses valeurs et dire bon ben voilà, moi dans ma vie je veux beaucoup travailler, et ben on va mettre en place des choses pour s'occuper des gamins. Si moi j'ai envie de faire moitié moitié, et ben on va mettre en place ça. Si moi j'ai envie de plus passer du temps et travailler un petit peu, bah, l'idée c'est de travailler. L'idée de l'entrepreneuriat, c'est aussi d'adapter son temps à ses besoins. C'est une belle définition. Ouais, je l'avais C'est pas vu. ça, c'est ça. Après, oui, il y a l'argent qui compte. Après, il y a l'argent qui compte, effectivement. Après, moi, je suis en train de planifier mon temps en me disant, bah, moi, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Si je fais ça, 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 j'ai telle somme, imaginons. Waouh! Et il y a quand même qui dit, ah ouais, mais si je bosse plus, je gagne plus. Hmm. Et, ok, d'accord, on va dire, allez, je bosse plus, je gagne plus. Et en fait, il y a une étape en plus qui devrait être est-ce que je veux gagner plus? Hmm, hmm. Est-ce que Ouais. je perds pas en gagnant plus? Hmm. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je Ouais. perds? Parce que du coup, si je gagne plus, je gagne plus d'argent, mais je vois moins mes gamins, je suis plus crevée, je suis plus énervée, ça déséquilibre tout. Ma femme fait tout, bah, si c'est le cas d'un homme, ma femme fait tout. Et du coup, bah, le couple, il en pâtit aussi. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Ah, ce Est-ce que que tu... ça vaut le coup? Quelle est financièrement la limite de ça vaut le coup et ça vaut plus le coup? Oui, c'est beau de gagner 10 000 € par mois, c'est très beau, c'est très bien. Mais est-ce que ça vaut le coup, humainement parlant? Je ne Hmm. sais pas. Je Et sais voilà, pas. ça va dépendre de la valeur, des valeurs de la personne et de Voilà, l'acceptation des deux aussi dans la famille. Enfin, je veux ouais, dire, du conjoint et de la conjointe. bien sûr, voilà. Ouais, d'accord. Ok.
Très bien, je te remercie, Delphine. Est-ce que tu as quelque chose à apporter, un dernier mot à nos parents entrepreneurs qui nous regardent? Non, bon courage. Je sais plus qui a dit la phrase. J'ai pas dit que ça serait facile, mais j'ai dit que ça vaut le coup. Enfin, je dis pas que ça sera facile, je dis que ça, mais je dis juste que ça en vaut le coup. Voilà, c'est résumé l'entrepreneuriat. C'est vraiment, si vous voulez vous mettre en entrepreneuriat, entreprendre un projet pour être flexible et en accord avec votre authenticité et vos valeurs, ça vaut le coup. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et Donc, bien bon pour son courage. autre. Merci beaucoup, Delphine. Merci à toi.